C'est les orages, c'est la tempête, c'est les cyclones. Ouais, tout va chavirer. Ça y est, on entend des booms de partout. Ouais. Ouais, c'est le déluge. Et voilà que Noir, il sort de l'arche. Et quand il sort de l'arche, il voit, tout est mort. Il n'y a plus de vie. Et Noir, il se met à pleurer. Ouais. Il pleure. Comment le monde il est détruit. Ouais, mon Dieu. Comment c'est possible que tu as détruit le monde? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus rien. Il reste que nous. Que ma famille. Et les animaux. Hachem, il lui dit, Noir, c'est maintenant que tu pries. Il fallait prier avant. Quand je t'ai dit que j'allais détruire le monde par le déluge et de construire l'arche pendant 120 ans, c'est là qu'il fallait demander. Comme on voit après qu'Abraham Avinu, quand il a dit, Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Non, Hachem, peut-être il y a des tzadikim, il faut sauver cette ville. Peut-être ça va, peut-être que c'est le fait qu'il y ait des tzadikim, ils vont influencer sur les autres. Ils vont devenir bien, ils vont changer. Ou pas eux, mais leurs enfants. Abraham, il a prié. Abraham, j'ai créé l'homme pour qu'il prie, pour qu'il supplie. Et toi, tu t'es pas servi de ça. Pourquoi je t'ai créé dans le monde, toi, Noir? Des fois dans la vie, on vient dans ce monde pour des raisons. Et on fait pas notre devoir. Regardez, comment tu peux pas prier? Comment tu penses pas à l'autre? C'est pour ça que, dans l'arche, 24 heures sur 24, Noach, il est parti donner à manger à droite, à gauche. Nos sages nous disent qu'il n'a pas eu 10 enfants, Noach, alors qu'il a vécu 600 ans et plus. Il aurait pu avoir 100 enfants, peut-être. Non, il fallait qu'il soit juste 4, 3 enfants à lui et lui. Pourquoi? Sa femme. Pourquoi? Parce que si elles étaient 100, ils auraient fait une tournée chacun. Moi, je me repose aujourd'hui, toi, c'est demain, tu travailles, et ainsi de suite. Hachem, il voulait qu'il travaille 24 heures sur 24. Car tu n'as pas pensé aux autres, tu n'as pas su prier. Eh bien maintenant, tu vas penser qu'aux autres. Tu vas t'occuper du chien, du lion, de l'âne, tu vas t'occuper de tout le monde, sans arrêt. Pour comme ça, tu vas extoriser, sortir les forces qui sont en toi. Et regardez comme c'est merveilleux. Naama, la femme de Noir. Qui c'est Naama? On parle des hommes. Venez voir. Naama, nos sages, ils disent, le Zohar et le Midrash, ils disent que Naama, c'est un langage de Nihima. Elle était belle. Elle était très belle. Alors on vit dans une société avant le déluge de dépravation sexuelle. C'est pour ça qu'Hachem veut détruire le monde. Il y a du vol. Il y a des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. À un tel point que ça esquinte la nature. Même les animaux, ils vont pas avec leur race, avec leur sorte à eux. L'homme, il peut influencer sur toute la nature. D'un seul coup, il pleut en été, il fait soleil en hiver. Tout se mélange. Vous comprenez pas là, ce qui se passe là? Alors, c'est pour ça que on n'a pas le droit. Même si on a envie, même si on pense que c'est bien, c'est une faute. Maintenant, écoutez bien. Aïe. Qui c'est Naama? Naama, elle était tellement belle. Nos sages disent, mais elle aurait pu être Miss Monde, se montrer avec tout le monde. Tellement elle était belle que même certains anges qui sont venus dans ce monde bas, ils l'ont voulu à elle. Elle aurait dit, ouais, je vais pas marier avec le plus grand riche du monde. Je vais me marier avec l'ange. C'est mieux que tout. Eh ben, Naama, elle s'est cachée. Elle s'est cachée à Kadosh dit, Naama, tu t'es caché pour pas avoir de notoriété, tu t'es caché pour pas fauter avec l'ange, pas fauter avec les hommes. T'as pas cherché Choufouli Yenes.
Eh ben toi, c'est toi qui vas sauver le monde entier. De toi va sortir toutes les générations. Shem, Ham et Yafet. Les 3 enfants de Lot, ils descendent de Nahama. Pas de Lot, de Noach, ils descendent de Nahama. Car maintenant, ça va être la maman de tout l'univers. Hein, regardez comme c'est merveilleux. Et Abrabanel, il va encore plus loin. Il dit, qui c'est le frère de Nahama? C'est Yuval. Qui c'est Yuval? Il a inventé la musique. Il a inventé, le descendant de Caïn, il a inventé les instruments de musique. Et Nahama, elle avait une voix extraordinaire. Donc avec sa voix, elle allait gagner l'Eurovision, tous les concours du monde entier. Tout le monde allait être fou d'elle. Eh ben Nahama, elle s'est cachée. Moi, je veux chanter pour mon mari. Je veux chanter pour Hachem. Je veux pas chanter pour les autres. À quoi donc je lui dis, toi, Nahama, tu as fait ton devoir. Toi, je vais t'écrire dans le monde pour ça. Hein. Tu as fait ton devoir, donc tu vas sauver le monde entier. Et toi, Lot, tu étais venu pour prier. Tu n'as pas prié. Noach, excusez-moi, je mélange Lot et Noach. Noach, je t'ai mis dans ce monde-là pour que tu pries. Combien de fois dans la vie on est là, on fait pas notre devoir. Hein? Est-ce que tu es là, tu es venu pour quoi? Pour être spécialiste, ingénieur de spaghettis chez Panzani. Toi, un juif. D'accord? Tu travailles, tu as raison de travailler. Ok. Mais tu as ton Shabbat. Tu as tes mitzvot. Tu as ta prière. Tu as aidé ton prochain. Alors, je termine avec une petite histoire. Il y avait joué un type. Il était riche. Mais il était radin. Et voilà que, un jour, il s'est perdu dans la nature. Tout le monde a dit qu'il était mort. Donc, ses enfants, ils ont partagé le butin. Ils étaient 3, 20 millions chacun, 20 millions de dollars chacun. Et voilà que quelques mois après, il revient. Bon, tout le monde est content de le retrouver. Et là, il va à la synagogue. Écoutez bien, il va à la synagogue. Et il voit, d'accord, un petit écriteau. Il y a marqué un grand comme ça. Celui qui veut construire la synagogue, il donne 2 millions de dollars. Celui qui veut, là, 100 ans. Et celui qui veut marquer juste son nom, il donne 20 dollars. Il dit quoi? Mes enfants, ils ont gagné chacun 20 millions de dollars. Ils ont donné que 20 dollars. Mais c'est la honte, ça. Ah. Donc il était très énervé, très déçu. Après, il a dit, mais oui, mais ils ont raison, ils ont appris de moi. Moi, j'étais radin. Donc c'est pour ça qu'ils ont appris. Mais je suis venu dans ce monde, pourquoi? Si Hachem m'a donné une richesse, c'est pour être trésorier de Dieu. C'est pour aider les autres. C'est pour construire des mikvot, des synagogues, des yeshivot. Alors de ce coup, il a commencé à être le donateur. Vous comprenez? On vient de ce monde, on a un but. On doit le faire, ce but. Shalom Ouvracha.